Dans les plus belles stations balnéaires de la planète, le paradis des vacanciers se transforme parfois en véritable cauchemar. À Acapulco, au Mexique, les narcotrafiquants ont fait régner une telle terreur que les touristes ont déserté la destination. En Thaïlande, Pattaya attire en revanche de plus en plus de touristes grâce à une industrie du sexe florissante unique au monde. D'un côté, Acapulco veut redonner confiance aux étrangers. De l'autre, Pattaya, elle, veut juguler la délinquance liée à l'énorme flux touristique. Deux villes, deux réalités, mais une même mission, celle confiée aux patrouilles de police spécialisées dans le tourisme. Immersion dans les endroits les plus méconnus de deux grandes stations balnéaires pas comme les autres. Bienvenue à Acapulco, au Mexique. Des plages à perte de vue, des hôtels luxueux face à la mer, un paradis pour les touristes. Mais en réalité, c'est plutôt un enfer que cache cette image d'Épinal. Acapulco est la deuxième ville au monde qui possède le plus haut taux d'homicide. En moyenne, près de 3 personnes sont assassinées chaque jour. Être policier ici, c'est donc risquer sa vie tous les jours. Les cartels règnent en maître dans la ville. Les règlements de compte et luttes sanglantes pour le contrôle de la drogue ont eu pour effet de faire fuir tous les touristes étrangers. Acapulco est devenue particulièrement dangereuse. Plages et hôtels sont sous haute surveillance 24 heures sur 24. Mais Acapulco a décidé de réagir contre la violence. La mission a été confiée à une unité très spéciale, placée sous l'autorité du commandant Inès. La police touristique est sur le sentier de la guerre, parée à faire face à toute éventualité. Les plages d'Acapulco sont constamment sillonnées par cette police. Une omniprésence au milieu des estivants. La police touristique couvre les principaux points de la baie de Santa Lucia. Nous surveillons approximativement 30 km de plage. Depuis plusieurs années, le paysage touristique a changé à Acapulco. Les nombreux hôtels sont loin d'afficher complet. Les affaires ne sont plus aussi bonnes. La dangerosité de la ville a fait fuir les visiteurs de l'étranger, mais pas ceux du pays. Les Mexicains, eux, continuent malgré tout de fréquenter les plages, rassurés par la présence des forces de l'ordre chargées de leur sécurité. La police touristique a été créée pour répondre aux besoins, pour plus de sécurité, pour protéger les biens des touristes et de tous les gens qui nous rendent visite. Actuellement, nous comptons un effectif de 110 policiers touristiques et 83 assistants touristiques. Mais les équipes du commandant Inès ne se contentent pas de patrouiller que sur les plages. Des navettes rapides sillonnent la côte sur plus d'une trentaine de kilomètres aux abords de la ville. Acapulco est une plaque tournante et la drogue transite par la mer. La protection du territoire doit se faire sur tous les fronts. Sur la côte, les nombreuses baies cachées sont idéales pour le trafic discret. Les hommes du commandant Inès gardent les yeux bien ouverts sur le moindre indice suspect. Les policiers ici sont carrément armés de fusils mitrailleurs et patrouillent sur les plages de sable fin sans attirer l'attention de la population. À Acapulco, c'est devenu une habitude et la dissuasion porte ses fruits. Je me rends compte de la différence, parce que je suis venu il y a 4 ans. Et maintenant, je reviens à Acapulco et c'est plus pareil. Même si dans la zone métropolitaine, là-bas, il y a des petits problèmes, au moins ici, dans la zone touristique, j'ai vu la différence, c'est très bien. Ça nous fait plaisir en tant que touristes de soutenir cette ville. Il faut relever Acapulco. Aujourd'hui, le commandant Inès est rassuré par la tranquillité de la plage. Tout lui semble normal,
Mais son expérience lui a maintes fois démontré que la tempête pouvait succéder au calme. Il ne doit donc jamais baisser sa garde. Tout comme Acapulco au Mexique, la ville de Pattaya en Thaïlande n'existe que par le tourisme. Mais ici, l'industrie touristique pour les étrangers roule à plein régime. Pattaya, c'est plus de 4 millions de visiteurs qui prennent d'assaut chaque année cette petite ville d'à peine 100 000 habitants. Faible coût de la vie nocturne propice à tous les excès, les touristes affluent ici du monde entier. Mais dans les quartiers chauds, les débordements violents liés à l'alcool sont de plus en plus fréquents. Les autorités thaïs ont décidé de mettre un terme à ces excès. À la sortie des bars, la police touristique dresse des barrages routiers sur les artères les plus fréquentées de la ville. L'opération est placée sous l'autorité du capitaine Plod Prong. Il ne plaisante pas avec la sécurité. Ce soir, il ne lâchera rien. Comme d'habitude, on va passer aux vérifications. Les voitures louches et les individus complètement sous, ivres, ivres-morts. On va savoir ce qui se passe. La majorité des voitures que contrôlent les hommes du capitaine Plod Prong sont conduites par des touristes étrangers. Alors, pour faire respecter la loi, les autorités ont eu la bonne idée de faire appel à des policiers provenant des 4 coins du globe. Dimitri de France. Allez, viens, Dimitri. C'est un policier engagé volontaire français qui vient nous aider dans notre travail. Cet engagé s'est porté volontaire. Il ne reçoit aucune rémunération en échange. On peut le remercier pour ça. Merci. Merci, Dimitri. Mes respects. Merci beaucoup. Excellent. Super. Français, anglais, mandarin, la police à Pattaya est capable de se faire comprendre par n'importe quel touriste. Moi, je suis ancien pompier en France. J'ai 19 ans de pompier en France. Je suis venu ici en vacances il y a 15 ans. Un peu comme tout le monde, j'ai adoré le pays. Donc je suis arrivé ici, je me suis mis dans les secours. J'ai connu des policiers qui m'ont dit « Ah bah pourquoi tu veux pas nous donner un petit coup de main ?» Voilà, comme sur les contrôles, mettons. On a affaire à... Nous ici, les étrangers, on a appelé les phalanges. Donc si j'ai affaire avec un étranger, un phalange, c'est plus moi qui va m'occuper de lui. La nuit s'étire dans la ville. C'est l'heure où les choses vont commencer à dégénérer. Une voiture ne s'est pas arrêtée au contrôle et s'enfuit à toute vitesse. Les policiers la prennent immédiatement en chasse, en 2 roues. Les fuyards risquent à tout moment de provoquer un accident. La voiture est immobilisée. À l'intérieur, 2 touristes japonais. Très vite, les policiers vont les faire sortir du véhicule. Ils vont devoir souffler dans le ballon. Et ici, on ne plaisante pas avec l'alcool au volant. Si jamais le test est positif, les 2 Japonais finiront leur nuit en prison. Il faut savoir ici, il y a un mort tous les jours, hein, que ce soit en mobilette ou en voiture. Donc maintenant, la police ne rigole plus avec ça. Sir, you go police station, hein? No. Why? Why no? Sir, look me. Okay. Sinon, go police station. He does his best. Yeah. Okay. Okay. มันไม่เป่ามันไปเนี่ยมันนั่นแหละ No work. no work มันเป่าน้ำลายมาMême si le taux d'alcoolémie des 2 individus est légèrement supérieur à la limite autorisée, pour eux, la nuit est terminée et les ennuis vont commencer. Sir, you go police station. Why? He drink. What is this?
067. And you go in a jail. In a jail. Faut savoir, je sais pas au Québec, en France, le taux c'est 0,5. Et ici c'est le même, c'est 0,5. En fait, on est sous la loi de Napoléon. Maintenant, il faut savoir, vous avez plus d'1 gramme. À l'heure d'aujourd'hui, 1 gramme, ça vous fait 1 mois de prison. Ça, faut le savoir aussi. Ça rigole pas. Malheureusement, ici, tout est pas cher, donc les gens, ils en profitent. Les gens sortent en général très tard à Pattaya. On s'y promène vers 11 h du soir et jusqu'à environ 2 ou 3 h du matin. Il y en a qui s'assoient au bord de la mer où parfois ça tourne à l'incident. Il y a des bagarres. Certains se font expulser des bars et des discothèques. C'est un lieu où la police travaille beaucoup. Mais en vérité, la Thaïlande n'est pas l'endroit où les malfaiteurs sont les plus violents. Parce que ce pays, l'ex-Siam, est un pays de vieille tradition qui conserve son image de pays du sourire ouvert à tous. Mais malgré la sévérité de la justice, les policiers ne font pas que dans la répression. Quand un autobus de touristes est en panne, les policiers sont les premiers à venir en aide. Contrairement à Pattaya, l'économie touristique d'Acapulco s'est grandement dégradée. Dans les années 50, la période d'or, toute la jet-set hollywoodienne s'y donnait rendez-vous. Jusqu'au tournant des années 2000, Acapulco avait su garder sa réputation de ville accueillante. Chaque année, c'était plus de 30 000 étudiants américains qui venaient ici pour faire la fête durant le célèbre Spring Break. Avec la hausse de la criminalité, les choses ont bien changé. Les jeunes Américains ont déserté la destination. Au quartier général de la police, les patrouilles ne chôment pas. Un nouveau vol vient d'être rapporté. Les brigades touristiques et municipales sont dépêchées sur les lieux. Les voitures foncent à toute allure à travers la ville. L'équipe du commandant Inès se trouve par chance près du vol. C'est lui qui arrive le premier. Il y a eu un cambriolage, on l'a entendu par radio. On s'est déplacé sur le lieu en question, le quartier Grand Jazz de Mosimba. Ces hommes sécurisent le périmètre, tandis qu'ils interrogent l'employé, encore sous le choc. Les renseignements qu'elle fournit vont permettre d'identifier l'auteur grâce à quelques signes très distinctifs. Un récidiviste bien connu des services de police. Il est mince, grand, des yeux cernés. Ce sont des signes distinctifs qu'on a pu constater. Des vols comme celui-ci sont de plus en plus fréquents à Acapulco. Ils sont le résultat d'une pauvreté croissante liée à une économie en chute libre. C'est un conflit de basse intensité. Ici, le voleur n'a utilisé ni arme ni couteau, rien de tout ça. Il a seulement utilisé la menace. Heureusement, cette fois-ci, l'agression s'est faite sans arme à feu. Mais ici, à Acapulco, le moindre petit vol peut dégénérer très vite et provoquer des blessés, voire même des morts. Acapulco fait peur aux touristes. 800 commerces ont mis la clé sous la porte l'an dernier. Les autorités ont décidé de réagir en portant un grand coup au réseau criminel, notamment avec l'opération Guerrero, du nom de l'État auquel appartient Acapulco. C'est le commandant en chef Sunduk qui mène les troupes d'intervention partout dans la ville.
Sa stratégie est de montrer aux trafiquants et malfaiteurs qu'ils n'auront plus aucun répit. Des hommes lourdement armés patrouillent le long des plages, dans les quartiers animés et jusqu'aux grands axes routiers qui ceinturent la baie. Ce que nous essayons de faire, c'est de ramener la paix dans cette ville. Nous avons des stratégies pour prévenir les délits, pour faire baisser les taux de criminalité. Mais le succès de l'opération passe aussi par le renseignement auprès de la population. Pour le commandant Sundook, c'est le nerf de la guerre. La dénonciation citoyenne doit être un outil. S'il n'y a pas de résultat, les gens n'auront pas confiance. Si nous arrivons à faire ça, nous avons la tranquillité et la paix nécessaires pour qu'Acapulco redevienne ce qu'elle était. Une destination internationale, un joyau de la couronne. Pour retrouver son titre de capitale touristique du Mexique, Acapulco déploie les grands moyens. En plus des effectifs de la police touristique, des policiers fédéraux et municipaux sont chargés de la sécurité dans cette ville de plus de 700 000 habitants. Acapulco est sous haute surveillance. Malgré tous les efforts, les cartels de la drogue frappent encore. Pas un jour ne passe sans qu'une fusillade n'éclate, le plus souvent en pleine rue. Plus de 1000 meurtres sont rapportés chaque année. Les règlements de compte se font même en plein jour, au milieu d'une foule presque résignée. Dans le golfe de Thaïlande, Pattaya brille de tous ses feux, attirant des milliers de noctambules. La police fouille sans restriction ceux qu'on soupçonne de posséder de la drogue ou des armes à feu. Les étrangers sont les plus ciblés, mais la population locale n'échappe pas au contrôle. Les flâneurs arrivent et certains sont des drogués, ou ont de la drogue, ou des armes à feu. Des fois, il y a certaines choses qui arrivent en cachette, et ça circule en général parmi les touristes étrangers. Il faut inspecter tous les véhicules douteux selon les règles officielles établies par la direction et s'assurer qu'il n'y a rien d'illégal. Les policiers viennent de repérer un groupe de jeunes. Ils les soupçonnent d'être sous l'effet des drogues. Ils vont devoir se soumettre sur le champ à un test d'urine. On fait un check amphétamine. On regarde si les gens prennent de la drogue. C'est pour ça qu'à côté, on fait un check urine. La police thaï possède des cliniques mobiles qu'elle installe au carrefour stratégique. Chaque suspect doit donc fournir un échantillon d'urine. Selon le résultat du test, la nuit peut se terminer en prison pour l'individu. Si l'attitude des gens reste correcte, s'ils ne dépassent pas les limites fixées par la loi, on les laisse vivre normalement à Pattaya, sans qu'il y ait de conséquences notoires. La consommation de cannabis en Thaïlande est très répandue et plutôt tolérée en public. Mais le commerce et la possession de stupéfiants comme l'héroïne peuvent entraîner jusqu'à la peine de mort. On en trouve occasionnellement, mais ce n'est pas un problème énorme. Et les étrangers ne voudraient surtout pas être mêlés à ce genre de choses. Parce que les lois concernant les drogues ici sont très sévères et très strictes. Et ils se retrouveraient très vite dans une cage à Bangkok, un endroit où personne ne veut se retrouver. Le quartier le plus chaud de Pattaya, Walking Street, une rue entière dédiée à la prostitution, où les bars en enfilade proposent chacun jusqu'à une centaine de filles. De quoi attirer les touristes du monde entier. Bonjour, comment ça va? C'est intéressant. On rencontre des gens intéressants de partout dans le monde, de différents pays, différentes cultures. C'est un vrai melting pot. Mais les touristes étrangers, sous l'effet de l'alcool et de la drogue, peuvent avoir des comportements agressifs.
Et Richard Lovegrove sait comment les reconnaître. Le policier anglais fait aussi partie d'un contingent de volontaires chargé de faire respecter la loi à Walking Street. Il y a beaucoup de gens en vacances. Ce sont principalement des touristes qui empruntent cette rue. Alors les gens ne connaissent pas la culture ni les lois. Il y a parfois de la friction. Alors notre rôle, c'est d'agir comme médiateur entre les deux. On les aide à comprendre la langue et on leur explique les lois et les règlements. Mais la ville de Pattaya n'a pas toujours été un bordel à ciel ouvert. Jusque dans les années 70, c'était un petit village de pêcheurs. Mais avec la guerre du Vietnam, elle a connu un essor phénoménal quand les soldats américains en permission ont adopté l'endroit. C'est à partir de là que la ville est devenue la Mecque de la prostitution. Les problèmes auxquels on doit faire face ici ne sont pas très importants. Si quelque chose arrive dans un bar, les filles vont généralement essayer de régler le problème d'elles-mêmes. Imaginez que vous avez un désaccord avec quelqu'un et que 6 autres filles arrivent à côté de vous et vous disent « S'il vous plaît, arrêtez ». Vous allez sans doute arrêter. Mais ça arrive parfois qu'on doive intervenir et nous essayons de régler la situation. Nous arrivons généralement à trouver un terrain d'entente plutôt que d'avoir à arrêter les gens et les amener au poste de police. C'est la police touristique. C'est leur unité mobile. Ils ont la camionnette ici, le traducteur, le lieutenant qui est une Thaïlandaise. Ils ont aussi des bénévoles étrangers et thaïlandais. Il y a un certain nombre de Thaïlandais dans l'unité. C'est plus efficace de dialoguer que d'utiliser les fusils. Plusieurs bénévoles, comme moi, le font pour se trouver quelque chose à faire. Mais la plupart le font parce que c'est bien de pouvoir aider les gens. Nous le faisons gratuitement. Nous le faisons parce que c'est bien de se rendre utile à la communauté. Excusez-moi, monsieur, je vois que vous portez un collier en or. Ce serait peut-être une bonne idée de le laisser dans votre chambre d'hôtel. Pardon? Vous comprenez? Vous avez de l'or. Non, monsieur, je suis policier. J'ai peur que quelqu'un vous vole votre collier en or. Mettez-le plutôt dans votre poche. Ok. D'accord, monsieur? Bonne soirée. La barrière de la langue. Bonjour ma jolie, comment ça va? Je vais bien, merci. Tu vas bien? Ok. Voici l'une des plus célèbres transsexuelles du Toys R Us. Le mot Toys signifie transsexuel en thaïlandais. Alors, vous voulez jeter un coup d'œil? Juste là. Ok. Tu veux nous y amener? C'est une spécialité de la Thaïlande, si je peux dire. Il n'y a aucune honte ou problème là-dedans pour les familles si quelqu'un décide soudainement de devenir transsexuel, de se faire poser des seins en silicone et de porter des talons hauts. Personne n'a de problème avec ça. Contrairement à Pattaya, au milieu de la nuit, les plages d'Acapulco, elles, sont désertes. Les policiers concentrent leurs efforts maintenant dans les quartiers chauds de la ville. Les résidents sont les plus grandes victimes de la criminalité grandissante dans la capitale de l'État de Guerrero. Les artères sont pratiquement désertes. Rien à voir avec le trafic en journée. Hé, mon ami, tu respectes pas les arrêts, là. Mais il est 1h du matin, chef. Oui, mais il faut respecter les arrêts. Tu ne sais pas dans quel état se trouvent les personnes qui veulent passer. Il est 1h du matin. Je fais attention, chef. Non, il faut respecter les feux de circulation, c'est ce qu'on te demande. Tu attends ton tour, la lumière verte, s'il te plaît, d'accord? Merci. Quand je suis rentré dans la police, il y avait beaucoup de touristes étrangers à Acapulco.
Il y avait toutes sortes d'étrangers qui venaient ici, se côtoyer, danser. Maintenant, on dirait une ville fantôme. Comme il le fait souvent, Johan Casadero parcourt les rues de la cité endormie. Avec ses nombreuses années d'expérience en tant que patrouilleur, il en connaît les moindres recoins. Ça fait 21 ans que je suis en service. En fait, on passe la majeure partie de notre vie au travail. 21 ans d'insomnie. Malgré le calme apparent, le patrouilleur reste aux aguets dans ce quartier considéré comme l'un des plus dangereux de la ville. Johan espère pouvoir retrouver un jour le sentiment de sécurité qu'il éprouvait dans sa jeunesse en arpentant ces mêmes rues. À cette époque, Acapulco avait une excellente réputation. Maintenant, elle est devenue une ville où un coup de feu peut survenir à chaque coin de rue. Il y a des zones conflictuelles comme la zone conurbée. Mais la zone touristique est une zone normale, commune. Et il peut y avoir quelques incidents comme partout ailleurs dans le pays. En patrouille, on doit être attentif à 360 degrés, tout autour de nous. Il faut être en alerte, en attente permanente, parce qu'on ne sait pas à quel moment peut se produire quelque chose. Et en une fraction de seconde, notre vie peut être mise en danger, ou même celle d'un citoyen. Je suis fier d'être policier. C'est toujours la même routine. Je sors de la maison, je dis au revoir à mes enfants et je me confie à Dieu. Je lui demande de me permettre de retourner à la maison dans le même état que lorsque je l'ai quitté, pour pouvoir revoir ma famille. Au moment où la patrouille reprend, le commissariat lance un appel prioritaire. Des individus suspects ont été repérés à bord d'un véhicule. Selon des témoins, ils sont armés. Johan fonce sur les lieux. Ils ont été repérés dans ces rues, de la Calle 13 jusqu'à la 18. Le problème, c'est qu'ils ont repéré ce véhicule dans 5 rues différentes. 13, 14, 15, 16, 18. On va être plusieurs patrouilles à la recherche de cette voiture où il y aurait des personnes armées. Il se peut qu'ils fassent quelque chose de pas bien. C'est une Ford Focus. Pour plus de sécurité, on éteint certaines lumières. Comme nous sommes en hauteur, ils nous voient là-haut. Et ils peuvent tirer. En éteignant les feux, on n'est plus repéré. C'est comme ça que nous coordonnons nos secours pour renforcer notre dispositif de sécurité. Armes au poing, les policiers fouillent des véhicules, questionnent les occupants et les passants. Peine perdue, les suspects ont disparu dans le dédale des rues mal éclairées. Nous avons parcouru le fameux quartier de la Tolerancia. Là, on est arrivé au quartier de la Fabrica. Ce sont des quartiers vraiment très dangereux. Ils sont réputés à Acapulco en raison de la délinquance qu'on y trouve. Dans la voiture de Johan, une policière armée d'un fusil mitrailleur est prête à répliquer à toute embuscade.
N'importe quel véhicule qui circule à cette heure de la nuit devient suspect. Et dans cette zone-là, encore plus. Les nuits blanches font partie de notre travail. La patrouille rejoint un secteur plus sûr. Les derniers touristes mexicains terminent leur soirée. Il est temps de faire une petite pause. Ce parcours nous donne faim, surtout en raison de l'insomnie. Alors on achète ce qu'il y a de bon marché et accessible pour notre portefeuille pour que nous puissions tous manger. Nous achetons souvent ce plat qui s'appelle pastor. Puis on cherche un endroit plus tranquille comme ici, où il n'y a pas trop de circulation pour notre sécurité. Si on est trop concentré à manger, on perd notre vigilance. C'est pour ça qu'il y en a un qui part par là et un autre par ici. Alors, ceux qui ont déjà terminé, comme on dit, ils s'ouvrent pour que ceux qui continuent à manger soient en sécurité. Un œil ici et l'autre par là. Quand on a la possibilité de donner un taco, nous le faisons comme tout homme qui se respecte, pour des gens qui sont dans le besoin. Au poste de police de Pattaya, l'équipe de jour prend le relais. Les policiers se dirigent vers le lieu d'un vol qui leur a été signalé. Pris sur le fait, le suspect n'a offert aucune résistance. Il attend paisiblement les policiers dans l'espoir de se faire relâcher. L'homme, un touriste italien, n'a volé qu'une bouteille d'eau. Mais les agents constatent rapidement que son permis de séjour est expiré. On l'emmène au poste pour un contrôle plus poussé. Il s'agit de sa deuxième infraction. Elle risque de lui entraîner son expulsion du pays. Son nom, comme celui de bien d'autres étrangers illégaux, sera inscrit sur une liste noire, ce qui signifie une interdiction complète d'entrer sur le territoire thaïlandais pendant 5 ans. Les étrangers illégaux représentent un problème de taille dans le pays. On évalue leur nombre à plus de 2 millions, mais contrairement à l'italien, ce sont principalement des travailleurs venus des pays voisins, souvent victimes de conditions de travail difficiles et d'abus de pouvoir. Le tourisme sexuel attire les problèmes en masse. On retrouve bon nombre d'Américains, de Français et de Canadiens dont les visas ont expiré, mais qui n'ont pas voulu repartir. Les murs du commissariat sont tapissés d'avis de recherche d'Interpol. Des photos de criminels recherchés pour trafic de personnes, de drogue, d'armes, d'exploitation d'enfants ou même de terrorisme. À l'autre bout de la ville, un autre type d'intervention est en cours. Des unités spéciales composées entre autres d'agents d'immigration ont investi une tour où résident beaucoup d'étrangers. Les policiers ne savent pas sur qui ils vont tomber et l'accueil qu'on leur réserve. Les équipes sont nerveuses. J'ai déjà eu à parlementer avec des étrangers qui logeaient à la mauvaise adresse. L'adresse ne correspondait pas avec celle de la police de l'immigration. Le colonel Saranyafong est à la tête de cette opération. Il agit aussi comme interprète. Les policiers filment les contrôles d'identité en cas de débordement.
Il s'agit surtout d'expiration de visa, d'où les arrestations. L'opération permet d'interpeller un citoyen thaï soupçonné d'avoir monté une arnaque bancaire. Mais surtout, à l'arrestation de plusieurs étrangers qui sont conduits au commissariat afin de répondre de leur identité. Certains disent ne pas avoir de copie de leur passeport. Alors on doit bien les réinterroger plus en détail. On les emmène donc à la section de l'immigration, au commissariat de Jomtien. Après les interrogatoires, certains pourront réintégrer leur domicile, tandis que d'autres seront expulsés après un séjour forcé en prison. Dans la ville d'Acapulco, c'est l'heure de la relève. Juste avant de quitter le commissariat, la nouvelle patrouille doit se plier à un rituel. C'est un exercice qu'on fait avant de sortir dans la rue. Cette procédure, répétée chaque jour, est déterminante en cas d'agression. Nous nous assurons que le personnel soit bien préparé. Le déploiement rapide assure aux policiers une réplique immédiate de tous côtés. En cas d'attaque, ça peut tout simplement leur sauver la vie. L'unité est composée de jeunes policiers et d'autres plus aguerris, prêts à intervenir dans toutes les situations. La patrouille a pris position et dressé un barrage routier dans un secteur très fréquenté d'Acapulco. Malgré l'heure tardive, la circulation est dense. Les policiers mobilisent les véhicules qui leur paraissent suspects à la recherche d'armes qui pourraient s'y trouver. Nous sommes en train de faire un PC. Un PC, c'est un point de contrôle. Nous vérifions les véhicules. Nous vérifions aussi les passagers. Nous voulons nous assurer que les conducteurs soient à l'aise avec les personnes qui se trouvent à bord de leur véhicule, pour qu'ils se sentent plus en confiance. Il y a eu de nombreux kidnappings récemment. Les policiers fouillent méticuleusement les coffres des voitures à la recherche du moindre indice. L'opération se déroule correctement, mais soudain, l'équipe reçoit l'ordre de quitter les lieux rapidement pour se diriger vers le quartier des bars et bordels de Las Cantinas où une fusillade a éclaté. L'endroit est particulièrement mal fréquenté et constitue un guet-apens permanent, même pour nos policiers lourdement armés. Les membres de l'unité pénètrent dans un bar à la recherche de suspects et d'indices. L'établissement, comme la plupart des autres dans le quartier, est fréquenté par des membres des cartels locaux. Ici, les règlements de compte entre bandes rivales ont fait de nombreuses victimes. Malgré les fouilles et les interrogatoires, personne ne parle ici. C'est l'omerta, la loi du silence. La Thaïlande est dirigée par une junte militaire depuis juin 2014. Le pays est secoué par des luttes avec des factions dissidentes dans le nord et le sud du pays où la guérilla est active. À Bangkok en 2015, l'attentat le plus meurtrier de l'histoire moderne thaïlandaise a fait 20 morts. En août 2016, c'est plus d'une dizaine de bombes qui ont explosé, parfois simultanément, dans plusieurs régions du pays. Pattaya a été épargné jusqu'à présent, mais on se prépare au pire. Aucune menace n'est prise à la légère. Les 200 000 membres des forces policières thaï restent en permanence sur le qui-vive.
La police chargée de la sécurité patrouille tout le temps. Elle est d'abord à la recherche d'informations sensibles. Elle doit vérifier sans relâche les dires des uns et des autres pour pouvoir garantir la sécurité du public. En ce qui concerne Pattaya, c'est à moi que revient la direction des affaires spéciales. Et je prends donc les devants si la situation s'envenime. À la moindre alerte, au moindre indice, la police part aussitôt en inspection. On procède comme lorsqu'on a affaire à des gens du groupe État islamique et qu'on les soupçonne d'être responsables d'attentats sur Bangkok. Si les malfaiteurs sont armés, ça peut même parfois tourner très mal, jusqu'à l'affrontement physique. Il faut alors passer à l'assaut avec une tension maximale pour les personnes visées, ce qui est normal. Mais c'est à nous de faire preuve de sang-froid pour les maîtriser, pour limiter les dégâts et éviter de mettre la population en danger. On est sur les nerfs. C'est là que notre planification intervient en choisissant le scénario le plus approprié. Oh, 3! Le capitaine Plod Prong et son équipe vont bientôt participer à une compétition entre différentes unités d'intervention spéciale provenant de tout le pays. L'équipe est prête. Tous écoutent attentivement les conseils de leur chef pour être les meilleurs possibles pendant la compétition. On s'est bien préparé et depuis longtemps. On doit parfaitement coordonner les actions des deux équipes. Parce que si l'une des deux flanche, tout tombe à l'eau. L'objectif de l'exercice est de neutraliser un commando de terroristes qui s'apprête à passer à l'action. Tous les exercices de police ont pour but de savoir si nous aurons le cran d'aller secourir des inconnus avec tout le sang-froid nécessaire. Le succès d'une opération comme celle-là passe par la rapidité d'intervention et l'efficacité de son exécution. On ne peut pas éviter le stress dans ce genre de métier, mais nous, on peut et on doit se contrôler. Il reste un peu d'appréhension, mais qu'on peut dépasser grâce à toutes nos expériences de scénario pour surmonter tous les problèmes. L'exercice est évalué par des officiers haut gradés qui suivent de près le déroulement de l'opération. La compétition se déroule sous une chaleur torride, comme cela est souvent le cas en Thaïlande. Le thermomètre est grimpé à 40 degrés Celsius. Un des policiers qui assiste à l'exercice doit être évacué, victime d'une insolation. Les hommes de Plod Prong sont toujours en action. Chaleur ou pas, ils entament la dernière partie de l'opération. C'est un sourire de satisfaction qu'affichent les hommes du capitaine Plod Prong. Ils viennent de remporter la compétition. La troupe d'élite célèbre sa victoire autour d'un bon plat. Elle a démontré qu'elle pouvait faire face aux dangers et affronter les pires situations. À Acapulco, au Mexique, les policiers sont de nouveau sur le qui-vive. Un autre appel du quartier général informe qu'un meurtre a été commis devant un bar appartenant à la pègre locale. On nous informe qu'il y aurait un mort.
Certainement un autre règlement de compte. Un de plus dans cette ville où la guerre des cartels fait rage. Plusieurs individus auraient fait feu sur la victime. En arrivant ici, au lieu indiqué, nous avons constaté que l'information est exacte. Et il y a bien une personne qui a perdu la vie par arme à feu. Les policiers apprendront peu de choses à propos de ce crime. Encore une fois, c'est la loi du silence qui s'impose dans ce quartier où règnent en maître les narcotrafiquants. C'est notre travail que d'être confronté à ce genre de situation. En tant que policier, on ne s'habitue jamais à voir ça. La victime agit face contre terre. On a baissé son pantalon, un geste d'humiliation qui démontre clairement qu'il s'agit encore une fois d'un acte lié à la rivalité entre cartels. Le combat pour créer un environnement plus sûr à Acapulco est loin d'être gagné, malgré tous les efforts déployés par les forces de l'ordre. Le retour en masse des touristes étrangers reste pour le moment un objectif lointain, presque un rêve. Pues, déjame decirte que el miedo, pues... Pour nous, policiers, la peur, c'est parfois de ne pas arriver à revoir sa famille. J'ai vu des collègues mourir. C'est vraiment traumatisant. Pour Johan Casadero, chaque jour est différent, mais la mission reste la même. Peu importe les dangers, son devoir, c'est le retour de l'ordre et de la sécurité à Acapulco. C'est beau d'être policier. Les gens peuvent trouver en nous un ami qui donnerait sa vie pour eux, sans rien en échange. Nous sommes leur ange gardien. À Pattaya, Plot Prong, lui, tente de diminuer au maximum le nombre de vols, d'agressions, liés au tourisme dans sa ville. À vrai dire, autrefois, ça n'était qu'un simple problème de la vie quotidienne à Pattaya. Les gens malhonnêtes s'y sont donné rendez-vous parce que la situation va en dégénérant. On fait beaucoup d'achats par ici. On investit. Il y a beaucoup de touristes, dont beaucoup de riches. Mais on réagit. Il y a des cas isolés, assez lourds à gérer, mais ils ne forment pas le plus gros du travail à Pattaya. D'ailleurs, on finit par les régler. À Pattaya, en Thaïlande, tout comme à Acapulco, au Mexique, la police touristique patrouille chaque jour avec force et devoir. Elle a pour mission de rendre leur ville plus sûre et plus accueillante. Une tâche difficile pour ces hommes et ces femmes qui souvent font leur devoir au risque de leur propre vie. Ce qui est important pour moi, à chaque fois que je vais au travail, c'est de bien dire à toute l'équipe d'agir avec une extrême prudence, avec un maximum de précautions, parce qu'on a des familles, et que ce n'est pas parce que nous sommes chargés de la protection du public que nos familles ne sont pas importantes. Acapulco, Pattaya, deux villes où le tourisme est au centre de toutes les préoccupations. Deux villes qui tiennent debout grâce aux patrouilles.